Bienvenue à toi sur ma chaîne. Avant de vous présenter ma vidéo, éventuellement, je suis en partenariat avec Soccer Tools. Si vous voulez avoir des maillots comme celui-ci qui sont assez propres, éventuellement, il serait entre 8 et 10 jours. Et il y a mon code de réduction qui est juste en dessous. Alors, bonne vidéo à toi. Allez, à tout à l'heure. Yo les Redis, salut les Gunners, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi ça va bien. En tout cas, on va parler du bilan d'Arsenal. Qu'est-ce qu'ils ont donné dans ce mercato? Est-ce que je suis content? Je vous avoue que je ne suis pas content. Cette vidéo va pas être très longue, mais éventuellement j'exprime quand même ce mécontentement. Je vais faire d'autres bilans aussi de d'autres équipes, mais je voulais faire le bilan par rapport à Arsenal. Arsenal, c'est très bien. Ils se sont renforcés, voilà, sur le côté gauche. Quand on sait qu'il y a un Tierney qui est tout le temps blessé ou un Zinchenko qui n'est pas assez bon, voilà, t'es parti chercher un Calafiori qui était largement beaucoup plus fort que tous les autres. Même s'il y a un Timber, mais on sait que voilà, Timber, il est assez fragile. Donc, tu vas me chercher un Calafiori, c'est hyper bien et c'est très bien. Là où j'étais le moins content, et je vais vous dire la vérité, c'est par rapport à Sterling. Bah, Sterling, je ne voulais pas l'avoir dans l'équipe, mais quand même, bon, vaut mieux Sterling que rien. Donc ça, je l'ajoute par rapport à Randy parce que je suis sa chaîne aussi. Mais qu'est-ce qu'il va apporter Sterling? Il va apporter son expérience. Il a déjà gagné la Ligue des Champions, si je ne me trompe pas. Il a été dans tous les grands clubs, Manchester City, Liverpool, maintenant Arsenal, où il a été aussi à Chelsea. Si on a le meilleur de Aljamain Sterling, il peut être vraiment très, 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 très fort. Très, très, très fort. Même un très grand renfort de poids. Par rapport au gardien Neto, moi je voulais pas que Ramsey part, je voulais que voilà qu'il soit titulaire. Mais au vu des prestations de ce qu'on a vu de Raya, franchement honnêtement les gars, difficile de dire non. Difficile de mettre Raya sur le banc au vu des prestations. Peut-être un jour je vais faire mon mea culpa, mais ça c'est vraiment pas sûr. Mais voilà, par rapport au recrutement d'Arsenal, je m'attendais à beaucoup mieux et je ne suis pas content parce qu'on aurait pu avoir l'attaquant Osimhen que c'est Galatasaray qui ont raflé la mise, mais pas pendant le mercato, mais après le mercato, ils ont eu au minimum après. Les gens ils disent oui, c'est par rapport aux égaux, tout ça, mais Havertz, il fait l'affaire. Mais pour moi, on sait tous que voilà, Havertz a des limites en termes d'attaque, en termes même de finition. Il fait des très belles appels de balles, mais on a besoin d'un tueur. Et en plus, il revient d'une saison aux Imen de 21 buts. Comment on a pu laisser passer ça? Arteta, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Je suis vraiment pas content. Tu aurais pu me chercher un Nico Williams à 58 millions, même si c'est pas Football Manager. Au lieu de dire, voilà, aux supporters, écoutez, on est parti à l'Atlético Bilbao, on leur a demandé, voilà, on a mis 58 millions, et que voilà, Nico Williams, il voulait pas venir, et c'est tout. Voilà. Après, je dis pas que Sterling, bon, c'est mieux que rien, mais on aurait pu faire un peu plus. Ok, on s'est renforcé latéral gauche. Après, ah oui, j'ai oublié Michael Merino. Michael Merino, même si moi, je ne serais pas parti chercher celui-là, je serais parti chercher Afrique de Yo, mais si Afrique de Yo ne vient pas, je ne dis pas non pour Michael Merino qui va apporter son expérience, qui va apporter sa grinta, qui va apporter aussi que voilà, c'est un bon joueur de coéquipier. Même si moi, je ne l'ai pas vu entièrement, mais il m'a l'air bon. Mais là où je mets le plus gros coup de bouche, c'est par rapport à l'attaquant. Le plus important est, je ne sais pas vous les Gunners à l'époque, on se disait que déjà, la défense, quand il y avait un problème à la défense, maintenant il n'y en a plus, il n'y a plus de problème au milieu, mais maintenant c'est à l'attaque. Il faut marquer des buts. Et je pense que c'était le plus providentiel d'avoir Osimhen au moins en prêt pour qu'il démontre à tout le monde que je suis l'attaquant de classe mondiale que je pense être. Je vais vous marquer ces 20 buts, je vais donner des passes décisives et je vais montrer au monde entier que voilà, je vaux ces millions. Mais sauf que éventuellement là, il y a eu un problème, c'est qu'au dernier moment du mercato, bah, il y avait personne qui se sont positionnés sur Osimhen parce que 115 millions, personne voulait les mettre, même 75 millions, personne voulait les mettre aussi, or que il est très bon. Mais je ne sais pas pourquoi Arteta, il s'entête à se mettre à dos
Les supporters, ok, ça a été presque une réussite, presque. Ou peut-être que j'abuse un peu, peut-être que c'était catastrophique en vrai. Il fallait un attaquant. Au moins un attaquant. Un attaquant. Si Avert, il fait rien, tu vas mettre qui? Gabriel Jesus? Il se blesse. Il se blesse. Non, franchement, je suis pas content quand même de ce mercato. On aurait pu faire mieux. Même si on revient de loin, même si parfois on est ingrat, nous les supporters, mais on méritait avoir un attaquant. Si au moins tu vas chercher un Gyökeres, au moins que voilà que tu aies un attaquant qui est capable de marquer 20 et 30 buts par saison. Ou chercher un Nico Williams aussi, qu'il fallait investir dans ça. En tout cas, les gars, ce sera tout pour moi. Je vous ai dit que ce serait une vidéo courte. J'espère que vous avez bien aimé ma vidéo. N'hésitez pas à partager et à liker.